Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir les différents types de raccords en plomberie qu'on peut utiliser dans une maison. Donc tout d'abord il faut savoir que je ne suis pas un professionnel, que tout ce qui va être dit dans cette vidéo est quand même vrai, mais que voilà, moi ce sont des recherches Google ainsi que quelques connaissances personnelles que je peux apporter. Donc par exemple quand il y avait un plombier qui venait à la maison, je lui demandais des petits trucs comme ça, je lui disais ah oui mais ça sert à quoi, ça se met comment, machin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit étanche. Donc bon, l'étanchéité, on verra ça dans une autre vidéo. Donc en fait c'est une playlist. Je vais pas faire de playlist exprès pour ça, ce sera dans plomberie, mais en gros c'est un pack de vidéos qui va pouvoir montrer pas que sur les raccords en plomberie. Il y aura comment décoller du PVC, il y aura... voilà, donc ce sera une fois par mois, je sais plus, je crois que j'ai 5-6 vidéos comme ça sur la plomberie. Donc pour tout ce qui va être raccord et tube en plomberie, ça c'est certain, c'est toujours valable. Plus le diamètre est petit, plus il y aura de pression et moins de débit. Et plus le diamètre sera gros, plus il y aura de débit et moins de pression. C'est toujours valable. Donc par exemple avec ça, tu auras vraiment beaucoup de pression et très peu de débit, contrairement à là où tu auras beaucoup de débit et moins de pression. Donc tout d'abord on va commencer avec le raccord en 3/8 de pouce qui est égal au raccord en 12-17. Donc quand on voit 3/8 de pouce, généralement, enfin moi j'étais le premier à m'affoler en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, moi je connais que le 12-17, 15-21 et tous les autres. Donc du coup, moi j'étais un peu le premier à m'énerver quand je voyais 3/8 de pouce et pas 12-17 parce que je ne comprenais pas à quoi ça correspondait. Donc du coup, c'est lui. Donc ça va être principalement avec un tube de 10 mm ou 12 mm. Pas vraiment plus gros parce que de toute façon, 12, 17, ça veut tout dire. 12, ça veut dire que c'est du 12 à l'intérieur. Donc ça vaut pas le coup de mettre un énorme tube sur un tout petit raccord puisque du coup tout le débit du tube va être cassé pour devenir de la pression avec ça. Donc ça sert à rien. Enfin après ça va pas devenir de la pression non plus avec un jet à 40 bars, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Tu n'auras plus de débit si tu mets un mini raccord pour raccorder deux gros tubes. Il faut utiliser un raccord adapté. Et donc ce genre de raccord et de tube, ça va aller plutôt pour tout ce qui va être WC, machine à laver, lave-vaisselle, tout ce qui va pas être vraiment utile avec du débit. Ensuite, pour le 1/2 pouce qui est égal au 15-21, c'est ce raccord-là. Donc lui, c'est plutôt avec des tubes de 14 ou 16 mm, parce que le 15 mm, le tube de 15 mm, il existe, hein. Laurent Jacquet, il l'a très bien présenté sur sa chaîne. Enfin, il l'a pas présenté, il n'a pas fait une vidéo dessus non plus, mais ça existe principalement dans tout ce qui va être États-Unis et tout ça. Et en France, on ne trouve pas vraiment de tube de 15. On peut en avoir, hein, mais ça va être galère et coûteux, parce que c'est pas commercialisé. Mais à savoir que ça existe et que j'espère que ce sera remplacé parce que 15 c'est vraiment entre 14 et 16 et ça permet d'éviter d'avoir deux tubes différents dans la maison. Au moins on a du 15 pour remplacer le 14 et le 16 et au moins c'est plus simple. Donc ce sera plutôt utilisé le 15-21 pour tout ce qui va être lavabo, douche, baignoire, parce que très souvent les raccords de comment ça s'appelle, les raccords de douche, par exemple les flexibles, sont en 15-21. Donc par exemple, tu vois là, c'est un flexible de douche, hein, avec l'entrée et la sortie. L'entrée est là, la sortie là, parce que la sortie est conique, ça tient dans le petit embout au mur. Et ben, on peut voir que ça c'est du 15-21, et quand je viens de mettre là-dessus, voilà, ça rentre. Donc c'est du 15-21. Donc pour les douches, tu peux faire une arrivée par exemple avec du 20-27 et au dernier moment réduire en 15-21. Ça marche très bien. Donc le 3/4 de pouce, aussi appelé 20-27, c'est le raccord pour la distribution générale de la maison, en tout cas en général, hein. Tout simplement parce que les compteurs des distributeurs d'eau sont en 20-27 pour la plupart. Sauf si tu demandes un diamètre spécial, je pense qu'ils peuvent te mettre un compteur plus gros, mais en tout cas, en globalité, l'arrivée d'eau de la rue
c'est du 26-34, et après le compteur il est en 20-27, donc une fois que tu es passé en 20-27 à ton compteur, c'est foutu, tu n'auras pas plus de débit, puisque lui, tu auras beau mettre un tube comme ça après, ça changera rien, tu auras toujours la même pression et le même débit à cause de ce raccord qui est ton compteur. Donc c'est principalement utilisé avec du tube de 20 ou 22 mm. Donc voilà pour le raccord en 20-27. Ensuite vient le raccord en 26-34, donc je viens de le présenter à moitié tout de suite, hein. Il s'appelle aussi 1 pouce. Il est principalement utilisé avec du tube de 25 ou 28 mm. C'est pas courant comme taille de tube, mais c'est surtout avec du PER en termes de cuivre à souder le 28 ou le 25 ou le 28. C'est pas commun quand même. Donc c'est plutôt pour l'alimentation générale de la maison. Si tu as un puits, par exemple ici c'est le cas, le puits il a un tuyau en 26-34, du coup la maison est alimentée en 26-34 du puits jusqu'à la distribution. Donc du coup voilà, c'est aussi utilisé pas mal pour l'arrosage de jardin. Les tuyaux dans le sol ils sont passés en 26-34 souvent. Donc c'est tout pour ce petit raccord, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, surtout qu'on ne l'utilise pas trop. Donc les autres raccords tu les trouveras quasiment jamais dans une maison. Donc le 3342, on l'utilise vraiment très peu. De toute façon ces deux raccords là, et il y en a encore au-dessus, que j'ai pas. Si j'en ai peut-être un, mais je sais même plus où je l'ai mis. Donc du coup, ce raccord là, donc le 1 pouce 1 quart 3342, ça s'utilise avec du tube de 32 ou 35 mm, du 36 aussi, hein. Donc ça va s'utiliser principalement, moi j'en ai pas ici dans la maison. Ah si, peut-être l'arrivée du puits, elle a un moment du 3342 pour la sortie de pompe. La sortie de pompe du puits, c'est ça. Et après on redistribue en 26-34. Ensuite, du coup, ça par exemple, tu vois, je l'ai que pour la pompe du puits et pour la pompe du bassin. Donc le bassin, je te mets un lien là en haut à droite, ici là, pour aller voir la vidéo sur le bassin, comment marche un bassin en circuit fermé, je sais plus quoi, comment je l'avais nommé. C'est pas une grosse vidéo, c'est pas une grosse découverte non plus, mais je te montre un peu comment il est fait le bassin ici. Donc ce raccord là par exemple, tu vois, ma pompe, elle avait pas les raccords que je t'avais montré avant, donc 26-34 tout ça, elle avait du 33-42. Donc après il y a des pompes en 40-49 etc. Mais sur les pompes vide cave, les pompes en colonne là, pour les puits et tout, ce sera quand même très souvent ces deux diamètres là, 33-42 et 40-49. Ensuite on a le 40-49, moi j'en ai nulle part ici, à part pour la pompe de piscine. Les sorties sont en 40-49 ou 1 pouce 1,5. Donc ça s'utilise avec du tube de 40 ou 50, 40, 49, voilà, c'est pas compliqué. Autrement, ça peut être pour la distribution du chauffage, la sortie de la chaudière ou du ballon tampon. Donc ici, on a encore un ballon tampon et tout, parce qu'il y a la piscine qui doit être mélangée, enfin, le circuit d'eau de chauffage pour les radiateurs est mélangé avec le circuit de chauffage de la piscine, c'est le même circuit, donc il y a un ballon qui mélange tout ça. Donc les sorties de ce ballon sont en 40-49 et en 33-42, parce qu'on a plusieurs diamètres. Pour la piscine, ce sera du 33-42, pour le chauffage, ce sera du 40-49. Autrement, à part pour la distribution, j'insiste bien sur le mot distribution du chauffage, tu l'auras nulle part ailleurs. Je sais même pas si tu en as chez toi pour la distribution du chauffage, parce que ici c'est une vieille installation où on part avec des tubes qui sont comme ça, et ensuite ça se réduit petit à petit pour arriver au radiateur avec des tubes comme ça. Donc bon, voilà, ici c'est fait comme ça, on a ces raccords là. C'est pour ça que j'en ai ici, parce que ça peut me servir même pour la piscine, parce qu'on a du 40-49 quasiment partout pour les appareils de piscine. Voilà, donc on en a fini avec les raccords courants. Maintenant, on va aller voir plutôt les raccords un peu spécialisés. Donc ça sert à faire des collets battus, c'est percé ici. Donc il y en a aussi qui mettent une pièce et un joint, ça fait un bouchon, je suis d'accord. Mais les bouchons quand même, c'est principalement ça, hein. Pièce et joint, c'est un peu le plombier qui a pas son bouchon ou je sais pas quoi. Tu me diras si un jour tu as une pièce de ce diamètre-là, parce que moi j'en connais pas. Parce que souvent ce sont quand même des pièces de 1 centime ou de 1 euro, hein, qu'on met. Donc voilà pour le raccord à collet battu. Donc bien sûr après tu fais le collet battu. Donc le collet battu ce sera un sujet de vidéo. Il y aura cette vidéo d'ici peu. Donc autrement il existe des coudes. Donc ces coudes ils peuvent exister en femelle-femelle
en mâle femelle. Donc là on voit bien que là c'est fileté taraudé, là c'est taraudé taraudé, ou en mâle mâle qui est fileté, oui, fileté et fileté. Donc voilà, il existe plusieurs types de coudes. Donc ça, ce sont deux de 15-21 et un de 20-27. Donc voilà. Après, il existe les réductions. Voilà, donc là, on passe de 15-21 à 20-27. Donc on va prendre le petit raccord à 27, on le met là. Et j'ai pas de 15-21 comme ça, mais on a vu tout à l'heure que le 15-21, si on prenait ça, ça devenait ça. Donc en plomberie, généralement, même si on n'a pas le bon raccord, on réussit toujours à se débrouiller avec des réductions et des trucs comme ça. Et ensuite, on prend l'autre raccord en 15-21 et on vient de passer de 20-27 à 15-21. Donc, on retrouve aussi des T de différents filetages et taraudages. Donc là, c'est un FFF, femelle, femelle, femelle. Là, c'est un mâle, mâle, mâle. Il existe aussi des mâles, mâles, femelles. Donc, bon, voilà, hein, c'est pas extraordinaire. Donc, tu vois, ce sont les deux mêmes diamètres. Donc, évidemment, ça s'emboîte. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Pareil sur les bouchons, bon, bah voilà, c'est comme un raccord à collet battu, mais c'est bouché. Voilà, donc tu mets un joint et puis ça ferme le tube ou le raccord. Oui, ça va plutôt fermer un raccord parce que sinon ce sont des bouchons à souder que je n'ai pas. En termes de raccord à souder, je suis pas très outillé parce que c'est vraiment pas courant que je soude. Donc pour les raccords, et pareil, hein, il existe pour toutes les tailles de tubes, du 10, 12, 14, 16, 15, si tu as du tube de 15, 18, 20, 22, bon, etc. Tu montes jusqu'à la taille de cuivre que tu veux. Pareil, il existe pour l'été, il existe des mâles femelles, tu pourras toujours tout trouver. Ensuite, ça c'est un raccord mâle-femelle pour du tube de 20-27. Voilà. Donc par exemple, si tu veux raccorder deux tubes, mais que t'as pas la longueur, bah tu peux mettre un truc comme ça. J'en ai pas utilisé pour autre chose, donc c'est pour ça que je peux pas te dire. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle, vu que j'ai pas encore utilisé de raccord mâle-femelle pour autre chose que rallonger une longueur de raccord parce que j'avais pas assez, qu'il y avait un trop grand espace entre les tubes. Ça s'arrête là. Donc autrement, on a les GCU, aussi appelés souches par certains plombiers. Donc lui, il a été utilisé une fois, c'était pour un essai de plomberie, je m'essayais à la brasure. Donc voilà, ça ressemble à ça. Moi, j'ai que cette taille-là parce que c'est ce que j'avais racheté pour un radiateur qui sera probablement la vidéo de la semaine prochaine où je soude ça. Donc j'explique pas vraiment comment souder parce que ça fera l'objet d'une vidéo plomberie comme celle-ci. Donc voilà, c'est d'un côté tu as du 15-21 type mamelon et de l'autre côté tu as un truc à souder type raccord classique. Donc ça c'est du laiton et tu peux braser sur du cuivre. Et bien sûr ça c'est du cuivre et tu brasses sur du cuivre. Maintenant on va pouvoir voir différentes vannes. Donc là par exemple, donc ça c'est une vanne pour du 33-42. Donc voilà, on a bien le raccord en 33-42 qui peut venir là. Donc voilà, là c'est une vanne de 33-42. Donc encore une fois, j'ai ça parce qu'on a la piscine et le chauffage qui sont en 33-42 à certains endroits. Non, pas la piscine, l'extérieur, le bassin, la pompe du puits et oui, du coup la piscine pour son chauffage. Donc voilà, ça c'est pour une vanne. Donc les vannes, vraiment, t'en as de tous les diamètres. Une vanne récupérée d'une chaudière qu'on avait démontée. Enfin, que j'avais pas démontée, mais j'avais récupéré quelques vannes et quelques raccords sur cette chaudière. C'est l'ancienne de chez moi. Donc ça, c'est une vanne dans une chaudière, mais ça marche exactement pareil. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une bille qui tourne et puis qui ferme un tuyau. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans une vanne. Vraiment. Celle-ci, c'est une vieille vanne de WC que j'avais démontée. J'arrive même plus à défaire ça. Ça tourne plus, ça. Pas grave. Donc du coup, voilà, les vannes de WC, souvent elles sont coudées. Donc après, on peut les avoir droites aussi, hein, mais très souvent on les trouve sous cette forme-là, avec le tube qui vient d'en dessous et ça qui se raccorde
le tube qui vient d'en dessous et ça qui se raccorde au réservoir du WC. Donc celui-là on le présente pas, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne au moment où je tourne. Donc le clapet anti-retour, voilà, c'est un raccord en plomberie qui permet de fermer un tube dans un sens mais pas dans l'autre. Donc il existe des collets tout prêts, moi j'appelle ça comme ça, parce que en fait t'as pas besoin de faire ton collet battu, tu les achètes déjà tout fait. Donc il y a déjà un collet battu ici, et t'as déjà une emboîture pour souder sur un tube cuivre. Donc après tu visses ça sur un raccord, donc ça c'est quoi? C'est du 27, et après tu viens visser ça comme ça sur un raccord. Un excentré, à quoi ça ressemble? Donc là t'as du 20-27 et ensuite tu passes en 15-21. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça tu le mets dans le mur comme ça, tu le visses. Et ensuite tu viens visser ça devant et ça fait joli. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.